Merci Seigneur pour ce temps que nous avons là devant toi, déjà dans ta présence, parce qu'il nous rappelle que tu es au-dessus de tout, tu es saint, élevé, et que tu es ce Dieu d'amour. Sinon, nous ne pourrions pas subsister devant ta sainteté, ta grandeur, mais c'est ton amour. C'est par ta grâce que nous sommes là. Merci pour ta présence, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci pour la puissante œuvre du Saint-Esprit en cet instant même dans le cœur de chacun, pour consoler quelqu'un qui est triste, pour enlever l'angoisse de quelqu'un qui vit dans la frayeur, dans la crainte et dans l'angoisse jour et nuit, pour apporter ta paix à celui ou celle qui vit dans la peur, pour apporter des éclairages à ceux qui en ont besoin. Nous voici devant toi. Ta parole est la vérité et elle est aussi cette lumière sur notre sentier. Merci parce qu'elle nous a été révélée grâce à cette œuvre merveilleuse et parfaite de la croix. À toi l'honneur, Seigneur, à toi la gloire. Permets-nous maintenant de vivre ce moment au cœur de ta parole, d'une manière intense, authentique et vraie, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle joie de se retrouver encore ce soir. Et le titre de ce message, vous l'avez eu déjà, je le rappelle, il est ainsi l'épreuve que la Bible est le livre de Dieu. Alors bien sûr, ce n'est pas en quelques minutes qu'on peut tout prouver, mais quelques éléments tout simplement où j'aimerais avec vous parcourir quelques points essentiels qui peuvent aider déjà des chrétiens. Vous savez que c'est pour tout le monde, hein, mais c'est aussi pour quelqu'un qui se pose des questions, qui est dans le doute, qui ne connaît pas Jésus, qui a besoin de réaliser que la parole de Dieu est la vérité. Tout part de là. Tout part de là. Si tu ne crois pas que la parole de Dieu est la vérité, tu peux tout remettre en question. Pourquoi écouter ce que Dieu dit? Pourquoi obéir à ses commandements? Pourquoi suivre sa voie si la parole de Dieu n'est pas la vérité? Et si la Bible n'est pas la parole que Dieu a inspirée? Si au contraire, vous croyez fermement que la Bible est la parole de Dieu et le livre de Dieu, alors forcément, vous allez vous occuper, vous préoccuper à suivre ses commandements parce qu'il vous parle, parce qu'il vous indique ce qu'il a comme désir, comme volonté, comme plan pour chacun d'entre vous. Donc, votre vie chrétienne, votre foi, votre orientation dépendra essentiellement de ce point de départ. La Bible est-elle réellement et totalement et complètement, éternellement, la parole de Dieu? Premièrement, si Dieu existe en dehors de la création, alors ceci est la définition de la sainteté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, la sainteté de Dieu, le fait que Dieu soit saint, c'est le fait que Dieu n'ait pas de péché. Il n'y a pas d'impureté. C'est vrai, mais pas uniquement. La définition de la sainteté de Dieu signifie que Dieu est hors de la création. Et c'est pour ça qu'il est hors du péché, qu'il est inatteignable pour tout ce qui est impur et pour tout ce qui est souillure. Il est le créateur, il est donc totalement et complètement, éternellement différent de la création, car lui n'a pas de créateur. Il est lui-même le créateur et le seul créateur. Donc si Dieu existe en dehors de la création, comme il nous le révèle finalement dans la Bible, hein, c'est comme ça que Dieu se présente, il n'y a qu'un seul Dieu, l'éternel Dieu. Les êtres humains sont la création et tout ce qu'il y a autour de nous, mais Dieu n'a ni commencement ni fin, l'alpha et l'oméga, ça veut dire cela. Ça veut dire que personne ne l'a créé, il a toujours existé. Comment devrait-il parler aux hommes pour se faire connaître? Alors, Dieu pourrait se révéler au travers de laisser des traces claires et nettes qui montrent qu'il est là. Exemple, un potier qui n'est peut-être pas présent quand vous le voyez parce que vous ne pouvez pas le voir puisque Dieu est en dehors de la création, il est parfaitement saint et il dira lui-même, nul ne peut voir Dieu et vivre. Et Dieu n'a pas un corps comme vous et comme moi. Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc, comment pourrait-il se montrer alors, et se révéler? Premièrement, on pourrait dire, laisser des traces. Imaginez un potier qui a confectionné des milliers de poteries et de vases. Vous arrivez, vous ne voyez pas le potier, mais vous voyez les vases, les assiettes, les ustensiles.
Qui irait dire, ils se sont fait tout seuls? Qui pourrait penser, ça vient du hasard? Donc c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, il aurait pu envoyer tout simplement des êtres spirituels, des anges, en disant aux humains, dites-leur que je suis vivant, que je suis la vérité. C'est moi le Créateur. Bon. Troisième possibilité, c'est choisir des hommes afin que ces hommes-là parlent aux autres humains en leur disant, Dieu parle, ainsi parle l'Éternel, voilà sa parole, voilà sa volonté, voilà ses commandements. Quatrième possibilité, certains diront, soyons plus simples, qu'il vienne lui-même se montrer aux hommes et dire, me voici, c'est moi, je suis Dieu. Possibilité. Comment aurait-il pu encore parler? Comment devrait-il parler aux hommes s'il n'utilise pas ces moyens-là? Cinquièmement, on pourrait dire, comme Dieu est esprit, c'est écrit, parler à l'esprit de l'homme par une révélation. Quelqu'un qui, un songe, un rêve, une révélation dans son esprit qui lui amène une conviction, je sais que Dieu est vivant. Sixièmement, utiliser peut-être ces personnes qui ont une révélation afin qu'ils parlent aux autres et qu'ils soient des témoins. Venez à Jésus, venez à Dieu parce qu'il est la vérité. Bon, et puis sinon, septièmement, il aurait pu aussi écrire une lettre. Vous recevez une lettre, un courrier, signé, nom, prénom, date, avec un contenu bien précis, un message fort, qui vous donne des vérités sur tout ce qui vous entoure, la réalité de votre vie, qui vous parle de vous-même, de votre cœur, comme un miroir, en vous disant, mais qui peut connaître les profondeurs de mon âme? Cette lettre est signée Dieu et elle est envoyée, vous regardez derrière, du ciel. Qui pourrait dire, non, mais cette lettre s'est écrite au hasard? Ce sont les éléments chimiques qui se sont percutés les uns les autres et par le Big Bang, il y a une lettre qui a été écrite et signée par quelqu'un avec une adresse, une date et avec un destinataire et une destination. À votre avis, parmi ces 7 possibilités du Créateur pour parler à sa créature, l'inviter, l'appeler et lui dire « Viens à moi, je suis vivant, j'existe, je suis là », quel est le moyen que Dieu a utilisé? Allez-y. Tous, exactement. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu a choisi les 7 moyens. Et il a utilisé donc tous les moyens, tellement il t'aimait, tellement il nous aimait, tous les moyens pour nous attirer à lui, pour nous inviter près de son cœur. C'est l'invitation de Dieu. Premier moyen, la création. Romains 1, 18, 21, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété, toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Vous regardez autour de vous, tout comme l'illustration que je vous ai donnée, des vases, des assiettes, des poteries, qui révèlent qu'il existe un potier, même si vous ne voyez pas le potier, eh bien, regardez les montagnes, les paysages, la campagne, la nature, les rochers, les fourmis, les lions, les aigles, les arbres. Ce sont les perfections invisibles de Dieu qui se révèlent par la créature. Les traces. Donc Dieu a voulu par cela que l'homme s'émerveille, ouvre les yeux et se dise « c'est pas possible que ça se fasse tout seul ». Et l'homme est capable aujourd'hui de regarder un tableau merveilleux d'un paysage montagneux en se disant « ce peintre est exceptionnel ». Et en étant persuadé à 100%, je pourrais faire le sondage ce soir, que ce tableau n'a pas pu se faire tout seul. Alors je ne sais pas si je fais le sondage. Qui ce soir croit qu'un tableau magnifique, ce que vous voulez, un Van Gogh ou autre, a pu se faire tout seul, sans un artiste? Personne ne va lever la main. Comment est-il donc possible que ce même tableau,
je rajoute vivant, avec la vie en lui, c'est-à-dire infiniment plus complexe à faire que le tableau lui-même ait pu se créer tout seul. Dieu voulait juste te dire, tu vois, c'est impossible pour toi que le tableau se soit fait sans artiste et sans peintre. Il est impossible pour toi que le tableau vivant de la nature autour de toi se soit fait sans artiste, sans créateur, sans ma main. Dieu te parle. Alors il a utilisé la création pour te dire, je suis là. Il a utilisé les anges, et oui, il a envoyé ses anges. Et regardez par exemple dans Genèse 19, les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville et ils vont le sortir de la destruction qui arrivait. Ce n'est qu'un des multiples exemples qu'on a dans la Bible. Alors je vais passer. Mais regardez dans Luc 18, 20, Zacharie à la visite d'un ange. Et cet ange va lui dire, ta femme va accoucher alors que tu es âgé, mais un miracle va avoir lieu. Donc Dieu a envoyé un ange pour parler à Zacharie. Et regardez ce que dit Hébreu. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Les anges, qui sont les anges ? Ce sont des êtres spirituels, invisibles, mais que Dieu peut rendre visibles sous forme humaine. On l'a vu plusieurs fois dans la Bible, c'est une réalité. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter le salut ? Les anges existent, même si vous ne les voyez pas, et Dieu d'ailleurs peut les rendre visibles, sans même que vous ne le sachiez. Je me rappelle un jour d'une dame, une chrétienne, qui était tombée en panne sur une route déserte, en pleine nuit, et elle racontait qu'un homme est arrivé, elle ne sait d'où, il avait des habits lumineux, il réparait son moteur, elle ne sait pas comment. Elle lui parlait, il lui a dit « Oui, ne vous inquiétez pas, madame ». Elle s'est retournée, il n'y avait plus personne. Et elle a cherché, elle a couru, elle marchait, elle criait « Monsieur, monsieur ». Elle a été un petit peu déroutée. Elle s'est dit « Mais est-ce que je rêve ? Est-ce que je deviens folle ?» Elle est passée par toutes les questions possibles. Moi, je crois qu'un ange avait été envoyé de Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. C'est pour ça qu'il faut exercer l'hospitalité, parce que certains l'auront exercé en logeant des anges sans même le savoir, c'est écrit. Nombre 20, 16 encore, nous avons crié à l'Éternel, il nous a entendus, il a envoyé un ange. Voilà. Et puis Dieu a parlé par les prophètes. Troisièmement, on a dit comment est-ce que Dieu aurait pu se révéler par des prophètes, choisir des hommes qui vont parler de la part de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Regardez 2 Pierre 1, versets 19-21, nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention à cette parole, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 3800 fois dans la Bible, on retrouve cette expression « Ainsi parle l'Éternel, Dieu dit, l'Éternel dit ». Parce que Dieu parlait au travers des prophètes. Jérémie 1, 7, 9, pareil, voyez. « N'aie pas peur d'eux, je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main, a touché ma bouche, dit Jérémie. Avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Dieu s'est servi des prophètes. Donc, Jésus lui-même dit, lisez la loi et les prophètes, c'est ma parole qui a été donnée à des hommes choisis par Dieu pour communiquer la vérité aux nations. Et puis quelqu'un dira, comment est-ce que Dieu pourrait-il ou devrait-il parler aux êtres humains pour se révéler ? Bien, tout simplement se présenter. Et beaucoup d'ailleurs se disent encore aujourd'hui, mais si Dieu existe, où est-il ? Je veux le voir. Il n'a qu'à se montrer. J'aimerais te dire, Dieu l'a déjà fait. Et il est venu par Jésus-Christ. Certains diront, non, 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 c'est Jésus qui est venu, c'est son Fils. Vous avez raison, Jésus est le Fils de Dieu, mais Jésus est Dieu aussi. Et il est de toute éternité. Et regardez ce qu'il est dit. Lorsque le moment était vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, etc., d'une vierge. Et Jésus dira
à Philippe qui lui dit « Montre-nous Dieu, montre-nous le Père », comme les gens qui disent aujourd'hui « Mais montre-moi Dieu, tu crois en Dieu, montre-le, il a qu'à se montrer ». Et Jésus dira « Mais attends, ça fait tellement de temps que je suis avec vous. Tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Si vous découvrez Jésus, vous découvrirez le cœur du Père. Vous voulez voir Dieu, vous voulez connaître Dieu? Connaissez Jésus. Car celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et il ne suffit pas de chercher à le voir physiquement. Certains disent, oui, mais ils avaient de la chance à l'époque, les disciples, ils l'ont vu physiquement. Mais vous pouvez le connaître avec votre cœur. Car Jésus dira lui-même, heureux ceux qui ont cru et qui ne m'ont pas vu. La véritable foi, c'est de réaliser qu'il est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité pour nous sauver. Quiconque croit en lui a la vie éternelle, mais le reçoit et peut le connaître et développer une relation avec lui. Cinquièmement, Dieu s'est révélé aussi et s'est montré par une des révélations. Et l'apôtre Paul le dit lui-même. Il dit, en effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, l'évangile, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voilà. Et quand vous connaissez la vie de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, vous savez que c'est véritablement par révélation, ça ne pouvait pas en être autrement. Saul de Tarse était un homme méchant, cruel, redouté de tous, menaçant, un peu comme un terroriste d'aujourd'hui. Il faisait peur à tout le monde, il a prouvé les meurtres et il ravageait les églises de Jésus-Christ. Et en 3 jours, c'est plus le même homme. Alors il a fallu tout un cheminement parce qu'après il va rester 14 ans chez l'apôtre Pierre, mais en 3 jours, il est bouleversé. Comment est-ce possible? Une révélation, une rencontre. Il dira lui-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Si le Seigneur te saisit, il touche ton cœur, il te bouleverse, il te transforme. Et on peut avoir, oui, une révélation, peut-être que quelqu'un est bloqué. Il se dit, mais il y a des choses, j'arrive pas à comprendre. Et le Seigneur veut te dire, ouvre ton cœur. Et moi, je vais te donner une révélation spirituelle. Il ne s'agit pas d'une illumination mystique bizarre. Il s'agit d'une révélation dans son cœur avec une conviction qui vient du Saint-Esprit. Et vous allez dire, ah bon, est-ce que c'est possible? Vous savez que c'est encore d'actualité. Il y a à peine quelques jours, alors, en tout cas peut-être maximum une dizaine de jours, je rencontre une jeune fille qui me demande un rendez-vous. Elle m'a écrit et elle me dit, il y a à Pâques, en gros, donc il y a quelques jours, j'ai donné ma vie à Jésus, je change de religion, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je voudrais la vie et la direction d'un pasteur, je la rencontre. Et là, j'ai été époustouflé du témoignage qu'elle me donnait. 17 ans. Et elle me dit, voilà, j'étais en train de faire mes prières dans ma religion musulmane. Je faisais mes prières. Et alors que j'essayais d'être extrêmement stricte, religieuse, respectueuse, à un moment donné, une voix en moi qui résonne, ce n'est pas la vérité. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai recommencé. Et à nouveau cette voix, ce n'est pas la vérité. Et là, j'ai été bouleversé et j'ai commencé à avoir des doutes, j'ai fait des recherches. Et là, elle me raconte, en peu de temps, elle a commencé à creuser sur la vie de Jésus-Christ. En quelques jours, elle a fait des expériences surnaturelles, une révélation de Jésus-Christ. C'était extraordinaire ce qu'elle me racontait. Elle m'avait écrit, je vous donne juste un exemple, elle m'avait écrit un email. Pasteur, l'email dont je vous ai parlé, j'aimerais vous rencontrer, qu'on me guide. Et moi, j'avais beaucoup de mails, beaucoup de rendez-vous. Et comme d'habitude, je prends toujours le rendez-vous le plus ancien, d'abord à épurer. Et le temps passe un jour, 2 jours. Voilà, elle m'avait écrit, je crois, le dimanche. Le dimanche, je n'ai pas répondu. Il y avait la journée, etc. Le lundi, je n'ai pas répondu. Le mardi, je n'ai pas répondu. Et le soir, après la réunion, je monte. Puis je prends le temps, je prie, je regarde ma Bible. 23h30, je ne le fais jamais à cette heure-là, généralement. Enfin, jamais. Il ne faut jamais dire jamais, mais bon. Ce n'est pas l'heure d'habitude où je règle mes rendez-vous. Et je regarde ma liste de rendez-vous. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris le rendez-vous le plus récent au lieu de partir du plus ancien. J'ai cliqué dessus, j'ai été poussé, je ne savais pas pourquoi, mais
Je me disais, il faut que là, tu y ailles. J'y vais. Je clique, je vois son message, je lui réponds, je lui propose un rendez-vous et je suis surpris, elle me répond directement. Et on échange par email comme ça pendant 2-3 minutes et puis ça se termine. Au jour du rendez-vous, c'était je pense 2 jours plus tard, me semble, non un peu plus tard, je ne sais plus. Passons. Elle me raconte qu'elle attendait ma réponse, mais n'ayant pas eu ma réponse, eh bien le soir à 23h23, elle se met à prier. Si vraiment tu es vivant, Jésus, si c'est la vérité, que le pasteur me réponde. Au moment où elle termine sa prière, cling, j'étais en train de lui répondre. Mais moi, je ne savais pas tout ça, vous comprenez? Dieu est grand. Amen. C'est extraordinaire. Et je prie pour qu'un jour, ce soit elle qui vous raconte ce témoignage-là. Je suis convaincu qu'elle le fera parce qu'elle chemine à une vitesse. C'est magnifique ce qu'elle vit. Je passe. Et puis Dieu, comment s'est-il révélé aussi par des témoins, des chrétiens? Regardez, il avait déjà dit, Jésus avait déjà dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez dans tout le monde, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Et les disciples qui sont ressuscités, parce qu'on oublie souvent qu'à la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu des résurrections. Ces gens, quand ils ont parlé de Jésus, ils ont parlé aux autres de l'amour de Dieu, de la vérité, de l'évangile. Et ils ont été des témoins. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Amen. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Et ce soir, il y a une grande nuée de témoins. Alors rejette le fardeau, le péché, rejette tout ce qui t'encombre, accepte l'invitation du Seigneur. Pourquoi tous ces moyens de Dieu pour t'attirer à lui? Parce qu'il t'aime. C'est son invitation, viens à moi. Et il a utilisé la révélation spécifique, les Écritures, la lettre dont on parlait tout à l'heure. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et lorsque vous écrivez une parole, elle n'est plus sujette à ce qu'on appelle le téléphone arabe, de bouche à oreille. Vous savez, si là, par exemple, je donnais une parole à Daniel, qui donnait une parole à Bérénice, elle répète cette parole derrière, et ça se répète, imaginez, dans toute la salle. Pour revenir jusqu'à moi, vous connaissez ce jeu, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un écart énorme. À la fin, la parole revient, elle est déformée, ça n'a plus rien à voir. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a voulu que sa parole soit écrite. Et même si, bien sûr, elle est sujette à interprétation de par parfois les raisonnements de l'être humain, voire notre esprit un peu tordu ou complexe, ou nos limitations aussi, même quand nous sommes honnêtes, il faut reconnaître que la parole écrite reste la parole écrite. Elle ne bouge pas. Et là, si, au contraire, eh bien, je faisais une lettre, je la donnais à Daniel, en lui demandant de réécrire la phrase, la première phrase. Et puis il la passerait à Bérénice, qui réécrirait la phrase, etc. On ferait le tour. Quand le texte me reviendrait, qu'est-ce qui se passerait? Le texte serait quasiment intact. Je dis quasiment, parce que peut-être qu'au fur et à mesure, il manquerait une virgule, peut-être une petite faute d'orthographe par-ci, par-là, en recopiant. Mais quand même, le texte serait quasiment intégralement le même. Vous me suivez? Eh bien, la parole de Dieu, c'est ça. Quand vous avez des gens qui disent « la Bible n'est pas la vérité parce que dans tel codex », alors le codex, ce sont les textes les plus anciens, originaux, puisqu'il n'existe aucun original de la Bible, mais il existe des copies très très anciennes, mais qui restent des copies. Dans tel codex, il y a une virgule. Et là, il n'y a pas de virgule. Ce ne sont que des minuscules erreurs qui ont été faites par
les copistes au fur et à mesure du temps, mais au regard du temps, des époques, du nombre d'années et du nombre de personnes qui ont recopié les Écritures. Bien sûr, il y avait les massorètes, qui étaient des scribes, des écrivains extrêmement pointus et professionnels, et qui ont recopié la Bible en lui permettant d'avoir une conservation extraordinaire. Mais voyez-vous, avec tous les paramètres qu'on a, c'est un véritable miracle que la Bible aujourd'hui soit conservée avec autant de précision et de fiabilité que ce qu'elle a été écrite au départ. L'inspiration des Écritures, je vais aller très vite. Regardez, Paul dit à Timothée, depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture, parce que dans la Bible, vous savez, Jésus n'appelle pas la Bible, mais on parle des saintes Écritures, des Écritures, de la loi et des prophètes. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Tout est inspiré. Donc, Jésus dira de ne rien enlever, parce qu'elle est inspirée, elle vient de Dieu. C'est l'inspiration plénière. C'est important que tu saches que l'invitation de Dieu à se rapprocher de son cœur, il l'a fait par cette parole écrite, et quand tu la lis avec ton cœur, quand tu laisses le Saint-Esprit la prendre, eh bien tu vois tout l'amour de Dieu, parce qu'elle est inspirée de Dieu. Quand il a écrit, quand ce sont des hommes qui ont écrit, mais sous l'inspiration de Dieu, cette inspiration venait de l'Éternel, et quand ils écrivaient, ils n'ont pas écrit leur pensée humaine, elle a été totalement et intégralement inspirée de Dieu. Ce n'est pas une inspiration naturelle. C'est quoi l'inspiration naturelle ? C'est les gens qui ont dit, c'est un génie moral. Il y a beaucoup de moralité. Mais par contre, Jésus qui marche sur l'eau, ça, j'y crois pas. En fait, les disciples, ils voyaient mal à l'époque et ils n'avaient pas les connaissances d'aujourd'hui, donc ils n'ont pas vu que Jésus marchait sur le sable. Donc, ce sont des théories pour les personnes qui ne croient pas au miracle et qui essaient de lutter, mais ils sont dans des présuppositions et ils ne tiennent pas pour vrai le témoignage de ces gens. Donc ça, c'est l'inspiration naturelle. Et puis, l'inspiration partielle, c'est de dire, il y a des parties inspirées, puis il y a d'autres qui ne sont pas inspirées. Là encore, on s'arrange. Et si on fait ça, qui peut dire ce qui est inspiré ? Chacun fait sa Bible, et c'est plus la parole de Dieu, mais la parole de l'homme. Et chacun sa religion. Certains disent, dans une catégorie, c'est la vérité. Par exemple, au niveau moral, c'est vrai, mais au niveau scientifique, c'est faux. C'est pas possible, parce que ça dépasse leur entendement. Mais ces gens ne se rendent pas compte que déjà de respirer, ils vivent un miracle. Que de regarder une fleur, c'est pas quelque chose de normal, c'est juste un miracle. Que de vivre, c'est un miracle. Alors je passe assez vite parce qu'il y a beaucoup de points et le but, c'est pas une soirée non plus d'enseignement théologique, c'est simplement quelques éléments. Il y a des preuves externes, bien sûr, parce que certains croient que la parole de Dieu est la vérité, mais que faire devant quelqu'un qui dit « mais moi, j'y crois pas déjà ». Donne-moi des preuves. Il y a des preuves externes, comme l'intégrité des auteurs. En fait, les auteurs, ils signaient. Je vous donne quelque chose de simple. Vous signez votre lettre. Paul disait « Paul à l'église d'Éphèse », à l'église qui est à Jésus-Christ. Si ce n'était pas Paul qui avait écrit, celui qui l'a écrit aurait contesté. Oui ou non ? Il n'y a jamais eu de contestation. Les auteurs étaient extrêmement intègres à tel point que parfois nous n'avons pas le signataire. Parce qu'ils ne s'inventaient pas, ils ne se mettaient pas en avant. Nous avons Jésus-Christ dans le Nouveau Testament qui lui-même atteste des écrivains, en parlant de Moïse, en parlant de la loi, des prophètes, etc. Et les auteurs entre eux qui corroborent et confirment qu'ils ont bien écrit, que certains auteurs sont bien les écrivains de leurs livres. Donc l'intégrité des auteurs, c'est important. C'est-à-dire que déjà, les hommes qui ont écrit, c'était des gens honnêtes. On n'est pas dans des fables et des mythes. L'authenticité du message, c'est que le message a été préservé. Vous retrouvez par exemple, je pense à des fragments de textes de Rylan qu'ils ont retrouvés des siècles après, ou tout simplement pour tous ceux qui connaissent,
les textes de Qumran, bien sûr, les manuscrits de la mer Morte. En 1947, il y a des Bédouins qui ont trouvé dans une grotte, ils ont jeté une pierre. Je vous fais un énorme résumé, c'est très intéressant. Vous allez sur Internet, vous tapez les rouleaux de la mer Morte, les manuscrits de la mer Morte ou Qumran, les mystères, et vous verrez. Et ils ont découvert des parchemins. Ça a été très long, mais de là, ils se sont rendus compte que c'était des fragments de la Bible, voire des morceaux complets, le rouleau d'Ésaïe, etc. C'était en 1947 quand même. Et ces écrits-là correspondaient parfaitement aux écrits qui dataient de 200 ans avant Jésus-Christ. 2000 ans passés, on a le même texte. Vous avez la guerre des Gaules, par exemple, qui fait comme ouvrage de référence en termes d'histoire, au niveau historique. On dit c'est sûr, c'est la vérité. Vous avez une dizaine d'exemplaires. Pour la parole de Dieu, vous en avez plus de 5000. Comment ça se fait que les gens croient à l'histoire de la guerre des Gaules et ont du mal à croire en l'authenticité du message de la Bible? La fiabilité, sa préservation, dont j'en parlais, comment le texte a été préservé, mais aussi sa fiabilité. Tenez, je vous ai mis 2 textes. Certains ont voulu émettre les problèmes scientifiques, mais regardez dans Job 26, 27, vous savez que Job, c'est l'un des livres les plus anciens de la Bible. On le situe peut-être en l'an combien, Job? On le situe 2000 ans à peu près, 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est un texte extrêmement ancien. Et regardez ce qu'il dit, c'est lui qui déploie le nord sur le vide, qui suspend la terre sur le vide. Mais vous savez combien de siècles les hommes ils ont découvert qu'il n'y avait rien qui tenait la terre? Ça, c'est tout récent, hein? C'est très récent pour les scientifiques. Comment Job, à cette époque-là, sans télescope, sans aucun matériel, a-t-il pu dire cela? Et ce sont des éléments, regardez Jérémie 33, 22, de même qu'on ne peut compter tous les corps célestes, on ne peut pas compter les étoiles. Vous savez que pendant des siècles, les scientifiques ont pensé qu'on pouvait compter les étoiles. Hein. Donc, Dieu est celui qui sait tout à l'avance, et c'est révélé quand même dans la Bible. Quelques citations. Allez, je vous montre. Parce que certains vont dire, oui, mais ça, c'est uniquement des hommes de foi, ou des gens qui n'ont pas beaucoup réfléchi, qui n'ont pas beaucoup étudié. Est-ce que vous connaissez Blaise Pascal ? Grand mathématicien, penseur, philosophe, écrivain français qui a révolutionné une partie du monde du XVIIe siècle. Regardez ce qu'il dira. L'écriture sainte n'est pas une science de l'esprit mais du cœur. Elle n'est intelligible que pour ceux qui ont le cœur droit. Victor Hugo, qui ne connaît pas Victor Hugo, il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine, un livre que la génération du peuple appelle le livre, la Bible, ensemencer les villages d'évangile, une Bible par cabane. Le professeur Hans Rohrbach, mathématicien. La Bible nous donne la connaissance ultime de ce que même le savant ne peut connaître. En Jésus est vraiment cachée toute la plénitude de la sagesse et de la connaissance. Werner von Braun, père des fusées à la NASA. L'homme a besoin de foi comme il a besoin de pain, d'eau ou d'air. Avec toute la science du monde, nous avons besoin de croire en Dieu. Abraham Lincoln, président des États-Unis qui a proclamé l'abolition de l'esclavage, vous connaissez. J'ai compris il y a longtemps déjà qu'il était moins difficile de croire que la Bible est ce qu'elle prétend être que de ne pas le croire. Ce grand livre de Dieu est le don meilleur que Dieu ait jamais fait à l'homme. On continue, il y en aurait beaucoup, hein. Après on va s'arrêter, mais George Washington, président des États-Unis aussi, il est impossible de gouverner droitement le monde sans Dieu et sans Bible. Isaac Newton, grand mathématicien aussi du XVIIe siècle, il y a plus de preuves d'authenticité dans la Bible que dans n'importe quelle histoire profane, c'est-à-dire une histoire du mondain en dehors de la foi. En archéologie, l'archéologie aussi a démontré
que tout ce que la Bible nous révèle, vous savez, au niveau des découvertes, était précisément historique et vrai. Il n'y a pas de mythe, de légende ou d'invention. Et je vous ai juste mis un texte. Si on regarde le texte comme ça, sans connaître cette perspective, on peut ne pas comprendre, trouver ça bizarre. Et dans Exode 23, 19, regardez, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les tout premiers produits de ton sol, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Quelqu'un qui comprend ça? Pourquoi Dieu a-t-il ordonné ça à son peuple au travers de Moïse? Et c'est répété, vous voyez, dans Jérémie 34, 26. Eh bien, ils ont trouvé des tablettes sur lesquelles étaient inscrites des recommandations pour des divinités païennes qui étaient entretenues par des peuples étrangers qui ne suivaient pas Dieu. Et dans ces recommandations, il était dit, afin d'obtenir la faveur de nos divinités païennes, il faut absolument offrir des sacrifices tels que cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Donc on comprend qu'en fait, quand Dieu demande ça à Moïse, c'est pour que le peuple ne fasse pas comme les peuples étrangers qui avaient des idoles. Vous me suivez? Mais ça, et l'archéologie l'a trouvé bien plus tard, et c'était des preuves tout simplement qui montraient que tout ce que la Bible a écrit, c'est historique, c'est vrai, ça s'est passé, des personnages réels, des objets réels. Et bien sûr, le nombre d'exemples est multiple. Je vous en ai donné un seul parce que je ne veux pas être trop long, mais il y aurait tellement d'exemples à vous donner sur la poterie, sur les vases, sur des couteaux retrouvés, où on a des détails dans la Bible qui correspondent précisément à ce que les archéologues ont trouvé dans les régions précises avec toutes les excavations. Une excavation, vous savez, c'est quand un archéologue creuse dans le sol, à Lachish, à Jéricho, à Haï, en Turquie actuelle aussi, par rapport au peuple des Hittites, on retrouve précisément tout ce que la Bible a décrit de ces peuples-là. L'histoire, c'est la même chose. Vous retrouvez par exemple dans le Nouveau Testament l'histoire des Hérodes, de Galion, de Quirinus, au temps de Jésus. Eh bien, ils sont parfaitement alignés au récit historique de ces hommes-là. Il n'y a pas d'écart. Au niveau de la culture, c'est la même chose. Je vais aller... Et puis, il y a des preuves internes. L'unité de la parole de Dieu, qui n'a pas pu être écrite par un homme, ni même par un collège d'hommes. Tout le monde est d'accord sur cette réalité-là. Alors, il y a des textes. Mais, vous savez, plus de 40 auteurs qui écrivent un texte aussi cohérent sur plus de 1500 ans. Ces 40 auteurs ne se connaissant pas, écrivant dans 3 langues différentes, sur 3 continents différents, et finalement se retrouvant dans une cohérence que eux-mêmes ne maîtrisaient pas, un puzzle qui s'assemble, ça ne peut être que de Dieu. Un célèbre scientifique dira « Croire que la Bible ne vient pas de Dieu, c'est comme croire qu'en jetant toutes les lettres d'un livre, en retombant, on récupère intégralement le dictionnaire. » C'est une manière de dire que c'était impossible. Les prophéties sont une preuve interne, c'est-à-dire des éléments, des paroles précises qui ont été annoncées 1000 ans, 500 ans, 800 ans, 700 ans avant, et qui se sont accomplies précisément. Et la Bible, bien sûr, est spécialiste pour cela. En fait, Dieu, qui est Dieu, est omniscient. Il sait tout à l'avance. Et donc, il sait ce qui va se passer dans l'avenir. Et ce sont les prophéties, tout simplement. Donc, bien sûr, il y en a beaucoup de prophéties. J'en ai mis une, par exemple, Genèse 12. Dieu avait annoncé à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation. Et quelque temps après arrive la nation d'Israël. Et puis, il y a beaucoup de prophéties. Alors, bien sûr, les prophéties les plus fortes parlent de Jésus-Christ, mais simplement un chiffre, je ne peux pas tous vous les citer. Il existe environ 2000 prophéties qui ont été annoncées et qui se sont accomplies précisément. Extraordinaire. Et puis à la virgule près, sur des éléments
très précis et méticuleux. La naissance de Jésus-Christ, le lieu où il est né, sa vie, son incarnation, ses guérisons, sa mort sur la croix, et la mort sur la croix, avec tout ce qui s'est passé autour, c'est fabuleux. Ses vêtements qui ont été partagés, il a été vendu, son côté percé, ses mains clouées, tout cela a été décrit précisément 1000 ans avant, notamment par David dans les psaumes, vous relisez le psaume 22, et accompli précisément au jour de sa mort. Sa résurrection qui avait été annoncée, et bien sûr, qui s'est réalisée avec puissance. Cela ne pouvait venir que d'un être suprême qui connaissait le présent, le passé et l'avenir. L'autorité, la puissance, moi je termine. Et en fait, je veux terminer avec des témoignages. Parce que un des éléments concrets, simples, clairs et nets qui prouvent que la Bible est le livre de Dieu, c'est qu'elle transforme des vies, d'âge en âge, de génération en génération. C'est vous, c'est votre présence, c'est toi, c'est ta vie, ta présence, ton témoignage. Et j'en ai quelques-uns, si certains doutent. Et j'en ai quelques-uns ici pour te dire, toi aussi, le Seigneur veut bouleverser ta vie par la parole de Dieu. Reprends ta Bible, chéris ta Bible, relis ta Bible, mais pas juste lire pour lire ou comme un livre, un bouquin, mais comme la parole de Dieu. C'est Dieu qui te parle, qui t'appelle. Reprends-la, médite-la. Vous allez dire, mais comment je peux faire? Prie avant de lire. Seigneur, parle à mon cœur, ouvre mon cœur, percute-moi, aide-moi à la mettre en pratique, à obéir. Puis lis-la. Lis une fois, lis deux fois, lis trois fois le texte. Réfléchis, médite, demande Seigneur, ouvre mon cœur. Regarde le principe qui est l'humilité, la foi, l'amour, la persévérance, le rejet du péché, l'espérance. Regarde le principe et demande au Saint-Esprit de t'aider à l'appliquer concrètement dans ta vie aujourd'hui. Et prie à nouveau pour que Dieu t'aide. Et tu vas voir comme ta vie va être transformée par la puissance de la parole de Dieu et par son autorité. Témoignage de Roméo Schmitt. Nous rencontrons dans notre vie des moments où tout lâcher paraît être la bonne solution pour fuir, éviter et en finir avec sa réalité. Je travaillais à l'époque dans le social et au bout de quelques années, je ne voyais plus l'intérêt à continuer dans ce métier. Il faut dire aussi que j'éprouvais des difficultés dans ma vie. Et dans ces nombreuses incertitudes, j'ai pensé que de changer de métier, d'environnement serait une bonne solution. Il me fallait trouver un métier rapidement, sans formation, et qui pouvait assurer un salaire en fin de mois. Les assurances-vie, c'est ce que j'ai essayé de vendre en faisant du porte-à-porte. Alors pendant 3 mois, j'ai appris ce métier avec toutes ses difficultés. Je voulais abandonner ce métier pour revenir à ce que j'avais quitté. Mon directeur avait cherché à m'en dissuader par tous les moyens, et il m'a proposé de travailler une semaine entière avec moi sur le terrain. Donc, nous avons fait du porte-à-porte à 2. Et c'est lors de cette semaine que ma vie fut bouleversée pour de vrai par la parole de Dieu. Le premier jour, nous tombons dans une famille qui nous explique. Nous n'avons pas besoin d'assurance, nous avons mis notre confiance en Dieu, et quoi qu'il arrive, nous savons qu'il est là. Je me suis dit, bon, des illuminés. Le lendemain, nous changeons de quartier, et là, une nouvelle fois, nous tombons dans une famille qui nous explique que Dieu est vivant et qu'ils n'ont pas besoin d'assurance. Je leur demande s'ils faisaient partie de la même secte que les gens que nous avions vus la veille. Et je me suis dit, d'autres illuminés. Le 3e jour, et oui, une nouvelle fois, nous tombons dans une autre famille qui nous explique une nouvelle fois le message de l'Évangile. Mais à la fin de notre discussion, ils nous offrent un petit livre, la Bible. En ajoutant ce verset, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. J'ai lu et relu le Nouveau Testament, les psaumes, et un soir, Dieu, dans sa grande patience, m'a fait comprendre à travers mes lectures qu'il était aussi pour moi un Père plein d'amour, qu'il m'invitait par son amour. Je peux dire que je l'ai mis à l'épreuve et qu'il a répondu, qu'il a comblé mon cœur. Il a transformé ma vie la semaine où je croyais que j'allais en finir. Pour finir, il faut préciser que j'ai retrouvé mon ancien directeur dans une église 2 ans plus tard. Il a accepté notre Seigneur Jésus-Christ suite à cette fameuse semaine de travail. Gloire à Dieu, Dieu ne fait pas les choses
à moitié amen. Vous en voulez encore 2-3 autres ou pas? J'en ai beaucoup, mais j'en fais que 2-3. Allez, l'équipe de louange, vous pouvez commencer à venir. J'ai 34 ans, pardon. Pas 34 dents, non. Donc, quand j'ai eu 34 ans, je me suis marié. Et peu après la naissance de mon fils Steven, le 8 avril de la même année, je suis tombé dans l'alcoolisme à haut régime. Je refusais de prendre de la drogue à cause de mauvaises expériences, mais je buvais. Et puis la cocaïne a joué pour moi le rôle d'hameçon. À cause de cette faute apparemment sans grande importance, je suis devenu un voleur, un menteur, un escroc, un adultère. Et la liste semblait sans fin. J'ai pris de la cocaïne pendant environ 11 ans. 11 ans au cours desquels je suis allé 9 fois dans des centres de désintoxication pour drogués et alcooliques. Il y a de ces années des périodes dont je ne me souviens pas. Après tous ces traitements, la plus longue période pendant laquelle je sois resté sobre a été de 3 mois. Rien ne pouvait remplir le vide que je ressentais intérieurement. Ma femme ne pouvait plus rien faire. Et elle a fini par partir. Elle n'était plus là pour s'occuper de moi. Je vivais dans l'angoisse sans cesse de la mort. J'ai tenté plusieurs fois de me suicider, mais je n'ai jamais réussi. Et la raison pour laquelle je n'ai jamais vraiment réussi, c'est que j'avais peur de la mort. Et je me disais que peut-être que j'irais en enfer si je me suicidais. Mais en même temps, j'avais envie de me suicider, mais j'y arrivais pas. J'étais infesté de la drogue et de l'alcool. J'ai été mis en prison suite à ma vente de cocaïne, la prison du Jackson Country, en janvier 1995. J'étais toujours hanté par la peur de la vie après la mort et j'ai demandé à voir l'aumônier, un aumônier de prison qui parle de Jésus, Steve Scott, qui était un merveilleux homme spirituel qui venait d'une église de la région. Il était direct et semblait savoir exactement quoi dire et quand le dire. Il m'expliqua comment je pouvais être sauvé et me donna une Bible qui avait déjà été utilisée, mais en me disant de lire l'évangile de Jean. Steve me dit aussi que j'avais besoin d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et peu de temps après, alors que j'étais seul sur ma banquette, j'ai pleuré. J'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur. Je lisais la Bible, elle me faisait du bien. Elle était comme le meilleur médicament pour mon cœur, mon corps et mon âme. J'ai dit à Jésus que j'étais un pécheur, que je méritais l'enfer, que j'étais incapable de m'occuper de mon péché. Jésus fit ce qu'il a dit et ce qu'il ferait. Il est venu dans ma vie, il m'a sauvé. Plus je lisais la Bible, moins je pensais au suicide. Bientôt, j'ai lu presque toute la journée. Quelque chose était en train de se passer. Mes pensées lentement ont commencé à se transformer, comme tout le reste dans ma vie. J'étais toujours sous la menace d'une longue peine de prison. J'ai perdu presque toute ma famille, mais je disais, tout va bien, parce que je suis sauvé, que Jésus est avec moi. Je peux dire en toute honnêteté que, étant donné ce que j'ai vécu comme expérience, la vraie paix, le vrai bonheur, ce que nous, les drogués, nous recherchons, ne peut se trouver que dans l'amour de Jésus-Christ. Je ne suis plus seul désormais. Je ne suis plus malheureux malgré tout ce que j'ai vécu. Je suis en paix avec moi-même et avec Dieu. Je sais que les tentations seront toujours là, mais je n'ai plus à y faire face tout seul. Je remercie ceux qui m'ont donné la Bible puissance de Dieu. Amen. C'est beau ce que Dieu fait, hein, travers de sa parole. Allez. Encore 2. Non? Ou encore 1? 2? Allez. 2. La puissance de la parole de Dieu. J'étais médecin aux cavaleries dans les montagnes du centre du Vietnam. J'y étais depuis 8 mois lorsque nous fûmes pris dans un combat. J'étais sur le terrain en train de m'occuper d'un camarade blessé quand l'ennemi surgit derrière nous et nous fûmes faits prisonniers. Quand je suis parti au Vietnam, j'ai emporté un petit Nouveau Testament, Gédéon, vous savez les petits bleus, sur lequel j'avais inscrit mon nom et l'adresse de mes parents.
Et quand nous fûmes capturés, je le cachai et je pus ainsi le garder subrepticement avec moi en détention. Je restai prisonnier de guerre pendant 4 ans. Pendant ce temps, j'ai été battu. J'ai parfois été mis en isolement. J'ai été en détresse. La Bible me tenait. Certains gardiens étaient plus hostiles que d'autres. 3 d'entre nous s'évadèrent en utilisant une courroie de sandalette pour brûler les barres de bambou de notre fenêtre de prison. Nous avons tout laissé derrière nous, y compris ma Bible, mon Nouveau Testament, Gédéon. Nous avons réussi à quitter le pays en nous déplaçant surtout de nuit. Nous sommes tombés sur nos troupes 3 semaines plus tard et on a été enfin sauvés. Il y a environ 2 ans, mes parents m'ont téléphoné pour me dire que j'avais reçu une lettre du Vietnam. À ma plus grande surprise, elle venait d'un des gardiens qui m'avait torturé pendant ma détention. Il avait trouvé mon Nouveau Testament, il l'avait gardé. Après la guerre, il s'était enfui en Thaïlande et il avait lu le Nouveau Testament. Il avait été tellement bouleversé, il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Maintenant, il servait le Seigneur auprès des Vietnamiens. Il déclarait qu'il venait à Miami et qu'il voulait prendre contact avec moi. Je lui répondis et lui donnai mon numéro de téléphone. Et quand il arriva en Floride avec sa femme, ils m'appelèrent et nous nous sommes mis d'accord pour une rencontre. J'étais déjà dans la pièce lorsqu'il est arrivé. Il est aussitôt tombé à genoux devant moi. Il m'a demandé pardon et il a pleuré. Et nous avons pleuré ensemble toutes les larmes de notre corps. La parole de Dieu est puissante. Dernier témoignage de Josué Gaillares, délégué international pour l'Extrême-Orient, Singapour. Le père de Jacob était un chrétien formidable. Jacob lui-même était un jeune homme tout à fait remarquable. Mais il s'est laissé influencer. Veillez aux influences qui vous entourent. Et il recherchait l'argent, des choses matérielles. Il s'était mis et il a fini par tomber dans un trafic de drogue, ce qui est passible de la peine capitale à Singapour. Il est entré et sorti de prison 8 fois. La 9e fois, il est devenu contrebandier. Il introduisait en fraude du tabac dans la prison. Il roulait ses cigarettes et fumait avec ses amis. Ils utilisaient les pages d'un Nouveau Testament. Un jour, il s'endormit et quand il se réveilla, il ne restait plus de tabac, seulement des morceaux de papier. Il en ramassa un par curiosité et il découvrit qu'il lisait Acte 9:4 où Jésus dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cela le préoccupa tellement qu'il voulut en lire plus, mais il n'y avait plus de papier, ils avaient tout fumé. Alors, lorsque les Gédéons sont revenus à la prison, il demanda un Nouveau Testament. On lui en donna et il a commencé à lire, à dévorer la Bible. Il trouva le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici ce qu'il dit. Qui aurait jamais pu penser qu'on pouvait trouver la vérité en fumant la parole de Dieu? Maintenant, je ne la fume pas, je la prêche en tant que missionnaire. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu. Ma question, elle est là. Est-elle pour toi vivante et efficace? La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Mais pour toi, où en es-tu? Veux-tu qu'elle redevienne vivante dans ton cœur, dans ta vie? Acceptes-tu l'invitation du Seigneur? Ton cœur est-il disposé? Peut-être que tu penses à tes moments où tu te mets en prière, où tu lis ta Bible, tu n'arrives pas, tu t'endors, tu ne comprends pas, tu te décourages. Le Seigneur veut raviver cela dans ton cœur. Afin que cette parole puissante qui a transformé des prisonniers, des contrebandiers, des drogués, des alcooliques ou des gens tout simples ordinaires qui ne savaient pas qu'ils avaient besoin de Dieu puisse te transformer toi aussi. Comme elle a transformé Saul. Seigneur t'appelle. Est-ce qu'on peut se recueillir? Je vais prier. Et pendant ce temps, cette invitation du Seigneur, c'est par amour qu'il t'invite. Eh bien, ceux qui ont besoin, approchez-vous de Dieu. Pourquoi Dieu s'est révélé à nous par tous ses moyens, y compris sa lettre écrite? C'est parce qu'il nous aime. Il n'y a pas de doute, c'est la lettre de Dieu. Il est temps de la refaire vivre dans ton cœur.
et de dire, Seigneur, ta parole, elle est vivante. Finalement, c'est toi la parole vivante. Jésus-Christ, parole faite chair, qui a donné sa vie sur la croix pour toi et pour moi. Il est mort pour que toi tu vives. Personne ne pouvait inventer ça. Ça, c'est la règle de Dieu. Tu veux être généreux, tu veux être béni, tu veux être plein, donne. Tu veux vivre, accepte de mourir. Qui aurait pu penser à ça? Personne. La parole est le livre de Dieu. Merci Seigneur.